Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, Saint-Étienne la citoyenne. Denis, quelle est ton histoire politique? Donc, c'est facile, mais c'est une longue histoire. J'ai commencé par être, on va dire, euh, intéressé et puis révolté par la façon dont les États dominaient un certain nombre de peuples. J'ai vécu la guerre d'Algérie parce que j'avais 11 ans à la fin de la guerre d'Algérie. Bon, je n'ai pas très bien compris les tenants et les aboutissants, mais quand même, il y avait des gens qui étaient français sans trop de droits et qui demandaient leur indépendance. Deuxième chose que j'ai vécue, et là j'ai commencé à le prendre très mal, c'est l'intervention militaire à Saint-Domingue. Je pense que ça va être 65. On a vu des GIs avec des tenues super propres, bien repassées, bien rasées et tout ça, tirer sur la population qui se révoltait contre la misère. La troisième chose, c'est la guerre du Vietnam. À partir de 66-67, la guerre du Vietnam occupe une place vachement importante dans les actualités cinématographiques. Là, je tiens à remercier une émission qui s'appelait 5 colonnes à la une. Et on voyait un peuple pratiquement sans armes qui se défendait contre des gens qui avaient des chars, des canons, des bombardiers, qui utilisaient le napalm, qui utilisaient des mines pour les empêcher d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et la dernière chose, c'est ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. J'avais 16 ans au moment de ce qu'on appelait le printemps de Prague, et on a vu des gens, des dirigeants, envoyer les chars contre des personnes qui réclamaient leur liberté. Donc je peux dire que ces 4 événements ont été pour moi marquants dans mon histoire, dans ma conscience, et surtout, on va dire 2, ce que j'ai vécu le plus tard, c'est la guerre d'Algérie, non, la guerre d'Indochine et l'intervention militaire soviétique en Tchécoslovaquie. Il y a un autre élément qui a joué, c'est que j'ai rompu avec ma famille très tôt et j'ai atterri, tant qu'on vit dans le cocon de sa famille, ça se passe plutôt bien. Et là j'ai atterri dans une ville qui n'était pas chère, où il y avait pas mal de choses qui étaient faisables, mais où par exemple les conditions de logement étaient en dessous de tout. Mes premiers appartements, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas le WC, dans le meilleur des cas, il est à l'étage, quelquefois il faut descendre 3 ou 4 étages pour trouver des toilettes, il n'y a pas de douche ni rien, et ça c'est quelque chose qui me marque. Et puis après, bon, il y a eu de là une prise de conscience de la misère qui régnait à Saint-Étienne et qui règne encore à Saint-Étienne. Avec à l'époque, il y avait encore du travail pour beaucoup de gens, mais les mines commençaient à fermer. Et puis, il y avait les grèves. Les grèves étaient souvent violentes contre les gens contre les gens qui étaient employés par le patron pour casser les grèves. Pour les vieux Stéphanois, se rappeler de l'intervention musclée de Peugeot à Saint-Étienne durant le printemps 1973,
J'ai jamais vu autant de monde, aussi hostile, aux jaunes qui venaient casser la grève et aux flics qui protégeaient les jaunes. Allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, Saint-Étienne la citoyenne.